Bon, eh bien, bonjour tout le monde, c'est moi Homer, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez les amis, comme vous pouvez le voir, je suis encore chez mon tonton, comme le live spécial Saint-Valentin. Je suis vraiment désolé, mais voilà, c'est pour les mêmes raisons un peu. Enfin, voilà, pas tout, mais... Voilà, écoutez, je suis vraiment désolé, mais je sais pas faire autrement. Du coup, les amis, pour cette petite vidéo, on va parler concernant, vous avez vu le titre de la vidéo, la fin peut-être de la PS5. Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons parler de la mort probable de la PS5, cette console de Sony sortie en fin 2020. Donc du coup, voilà, donc on va parler de ça. Apparemment, les amis, d'après ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y aurait aucun jeu qui va sortir cette année qui sont des licences, mis à part qu'il y aura encore des jeux PS5 qui vont sortir, oui, mais apparemment ce ne serait pas des jeux de licence, un truc comme ça. Enfin voilà, de toute façon, je vous montrerai les articles et on va vous expliquer en détail. Voilà, donc vous connaissez la PS5, cette console emblématique de Sony. Franchement, c'est vrai que la PS5 va bientôt fêter ses 4 ans. Bon, c'est à la fin de l'année. Vous savez que la PS5 est sortie en 2020. Mais voilà, franchement, après presque 4 ans de bons et loyaux services, c'est que Sony a dit que sa console entame sa fin de vie, d'après les articles que je vous montrerai. Franchement, ça aurait été très très courte. Franchement, seulement 4 ans de la PS5. Est-ce que cela signifie peut-être qu'il y aura la prochaine console de Sony. Peut-être que ça signifie que la prochaine console de Sony va arriver. Peut-être une PS5 Pro ou alors la PS6, donc la future console de Sony. C'est vraiment bizarre. Franchement, presque 4 ans de la PS5, la console va déjà être à sa fin de vie. C'est vraiment très courte par rapport aux autres consoles comme la Switch. Mais voilà, j'espère que la PS5 va pas s'arrêter tout de suite, parce que ça va faire seulement 4 ans. Mais voilà, c'est vrai que la PS5 c'était une belle console comme les autres consoles de Sony. C'est vrai que les PlayStation, les consoles sont emblématiques. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment bizarre que Sony va peut-être mettre fin à la PS5 après presque 4 ans de bons loyaux services. Je sais pas pourquoi, mais voilà, donc c'est... Je vous montrerai les articles, comme ça on verra ce qui se passe plus en détail, parce que c'est vrai que ça m'intrigue. C'est quand même bizarre que Sony voudrait mettre fin à la PS5 et tout. C'est vrai que ce serait vraiment très bizarre. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que la PS5, c'était une console que j'ai appréciée et tout. C'est vrai que c'était une belle console avec la rétrocompatibilité pour les jeux PS4. Mais après, voilà, si vraiment la PS5 est en fin de vie, franchement, ce serait attristant. Mais après, voilà, on aura la PS6 dans les prochaines années, pour la prochaine console de Sony. Mais c'est vraiment bizarre. Mais après, en tout cas, on verra ce que ça va réserver l'avenir pour la PS5. On verra pour l'avenir de la console. Voilà, du coup les amis, je vais vous montrer des articles à propos de la PS5 qui va bientôt être terminée apparemment. Voilà, donc vous avez vu des articles qui parlent de la fin de la PS5. Donc vous avez qu'à aller sur Google pour voir les actualités qui sont affichées. Du coup, on va vous montrer des articles. Alors, la fin de la PS5, les annonces de Sony PlayStation intriguent les joueurs. Donc voilà, PlayStation a dévoilé son dernier bilan financier. Malheureusement, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Les ventes de la PS5 ont été moins importantes qu'espéré. Et il n'y aura aucun jeu majeur qui sortira cette année. Mis à part certains jeux, mais c'est ça qui est vraiment bizarre et dommage. PlayStation a dévoilé, bon on l'a lu, c'est pas positif. La bonne nouvelle c'est que la PS5 se vend encore bien avec 54 millions d'exemplaires en tout. Pendant les fêtes de fin d'année, c'est 8,2 millions de consoles qui ont trouvé preneur, même si c'est plus que l'année dernière. C'est pas suffisant pour atteindre l'objectif de 25 millions de consoles en 2024. Pour finir, la mauvaise surprise pour les joueurs est qu'aucune licence ne sortira cette année. Voilà, donc il n'y aura pas de jeux, vraiment des jeux comme ça cette année, à part d'autres jeux, mais c'est juste des jeux vraiment à licence, enfin des jeux comme ça. C'est vraiment bizarre. Voilà, la PS5 dans la dernière phase de sa vie, aucun jeu basé sur, sur une franchise populaire de Sony pour cette année. Voilà, d'après Sony, la PlayStation 5 va entrer dans la dernière phase de sa vie. De plus, aucun jeu tiré d'une des licences à succès de Sony n'est prévu de sortir sur la console. Des annonces à mettre en perspective. Voilà, donc c'est ce qu'on a vu les bilans. Comme le rappelle Bloomberg, les chiffres du trimestre précédent, même si meilleurs que l'année d'avant, étaient déjà en décart des projections, malgré la sortie des blockbusters comme Spider-Man 2 ou alors la nouvelle édition Slim de la PS5. Pour la vice-présidente senior de Sony, Naomi Matsuoka, citée par le média financier américain, la PlayStation 5 a déjà, on peut dire 4 ans, c'est pas 5 ans, va entrer dans la dernière étape de son cycle de vie et s'attend à ce que le rythme de vente annuel des consoles ralentisse l'année fiscale suivante.
Cette présentation était aussi l'occasion, d'apprendre que Sony ne sort aucun jeu basé sur ses gros franchises cette année. Pas de God of War, ni d'Horizon, ni d'Uncharted ou de Spider-Man avant printemps 2025. Voilà, la PS5 déjà en fin de vie, ces deux informations sur l'avenir de la PS5 font faire grand bruit, mais il faut mettre en perspective. La dernière étape de la vie de la PS5 ne signifie pas qu'il nous reste quelques mois à vivre. Le rapport écrit officiel de Sony sur ses annonces financières parle lui de dernière moitié de sa vie. Ce qui laisserait encore 5 ans, donc encore 5 ans de la PS5 apparemment. Et bien qu'aucun jeu basé sur les franchises à succès de Sony ne soit au programme cette année, ça ne veut pas dire que l'entreprise n'aura aucune exclusivité en 2024. Les studios internes à l'entreprise peuvent toujours annoncer des gros jeux originaux sans qu'il s'agisse de suivre ou des spin-offs. Voilà. PS5, la console qui entame sa fin de vie. Merci, je veux bien mettre en pause la vidéo, ok, excusez-moi. Alors PS5, la console entame sa fin de vie selon Sony. Le vice-président, on a dit plus sur les projets à venir de la branche dédiée aux jeux vidéo de constructeurs et notamment sur l'avenir de la PS5. Ce n'est pas encore la fin, mais ça ressemble tout de même un peu dans une déclaration repérée par Bloomberg. Voilà, le vice-président senior de Sony a confirmé que la PS5 entamerait lors de l'année prochaine année la phase finale de son cycle. Prévue pour démarrer en avril 2024, cette période coïncidera avec la 5e année de disponibilité de sa console de salon, lancée à l'origine en novembre 2020 pendant le Covid. Voilà, donc on a vu les ventes qui ont diminué. Si on annonce à quoi s'attendre, elle serait pourtant logique compte tenu de la durée classique des consoles de salon du fabricant japonais. En l'état actuel des choses, il paraît donc probable qu'une nouvelle machine de Sony, ce sera en 2027 ou 2028. Selon Naomi, dès cette année, les ventes de PS5 devraient ralentir, poussant Sony avec une logique d'équilibre entre la rentabilité et les ventes. Voilà, c'est pour cette raison que nous attendons que le rythme va diminuer. Avant la fin de l'année officielle actuelle, programmée du 31 mars, Sony a baissé ses projections de vente, passant de 25 millions d'exemplaires à 21 millions. Dans le même temps, le fabricant japonais a précisé ne pas avoir prévu de lancer des titres pas avant 2025. Voilà. Donc Sony n'envisage pas aussi, pas seulement que la fin de la PS5, mais aussi Sony qui veulent pas baisser les prix. Donc voilà, traditionnellement les prix des consoles de jeux a tendance à baisser quelques années. Bien que Sony ne soit pas venu à vendre autant de PS5 qu'ils escomptaient au cours de l'année dernière, le géant Nippon reste dans une position de force. 2023 a même été une année excellente, la deuxième meilleure année en termes de consoles de vente pour Sony. Hirokashi Tokoki, le directeur de PlayStation, a ainsi tenu à calmer les attentes des joueurs en précisant qu'une baisse de prix était peu envisageable. Le groupe Nippon explique qu'une baisse des coûts de fabrication n'a pas été possible jusqu'ici. Au contraire même, le prix de la console avait augmenté de 50 il y a plus d'un an. Une mesure liée à l'inflation galopante que Sony n'est pas le seul à avoir appliquée dans l'industrie. En réalité, la seule chance que le prix de la PS5 baisse, c'est que Sony annonce une nouvelle PS5 Pro, auquel le géant adopterait sans doute ces tarifs, mais cela n'est priori pas pour tout de suite. Ok. Donc la PS5 en fin de vie, c'est Sony qui le dit. Donc voilà, Sony vient de faire une déclaration qui risque d'interpeller un certain nombre de joueurs. La PS5 entre visiblement dans la phase finale de son cycle de la vie. En ce moment, qu'on soit joueur PlayStation ou Xbox, l'heure est au changement. Du côté de Microsoft, demain, on va avoir des nouvelles de sa vision. Ce sera la conférence d'Xbox. Est-ce la fin des exclusivités? Une telle annonce n'a pas écarté. Quant à Sony, c'est bien la PS5 qui est au cœur des discussions. La firme nous a fait comprendre qu'il ne fallait pas s'attendre à des jeux first party majeurs durant la prochaine année officielle. Mais c'est pas tout, on vient d'apprendre que la console entamerait potentiellement la fin de la vie. La PS5 va bientôt passer l'arme à gauche, c'est possible. Un peu de contexte est nécessaire pour bien comprendre la situation. À partir du 1er avril 2024, Sony va entamer un nouvel exercice fiscal qui se terminera le 31 mars 2025. Au programme, la firme n'avait prévu d'écouler 25 millions, mais a finalement revu ses visions à la baisse. Maintenant, elle table plutôt sur 21 millions de ventes. La raison est simple, les fêtes de fin d'année 2023, une période d'une importance majeure, n'a pas été concluante à ce niveau-là. Pourtant, ce n'est pas faux d'avoir proposé des promotions alléchantes. Le bilan est clair, Sony n'a pas atteint ses objectifs et ça va avoir de grosses conséquences si on l'affirme grâce à Bloom qui a rapporté les propos de Naomi, vice-présidente de senior de Sony. Selon le média, elle a expliqué que le rythme des ventes de la PlayStation 5 allait chuter lors de la prochaine année officielle. Par conséquent, la console va entrer dans sa phase finale de son cycle de la vie. Une déclaration lourde de sens qui présage un avenir plutôt sombre. À l'avenir, la PS5 entrera dans la phase finale de son cycle de vie, ainsi nous mettrons davantage l'accent sur l'équilibre entre la rentabilité et les ventes. Voilà.
Aucun jeu majeur pour 2024 et début 2025. Les dires de Matsuoka rejoint directement celle de Ryoki lors du dernier rapport financier de Sony. L'entreprise ne compte pas sortir de nouveaux jeux sur PS5 qui seraient issus des licences majeures comme God of War ou Spider-Man. La priorité sera aussi donnée à des nouvelles propriétés intellectuelles comme Concord ou des franchises établies comme Until Dawn, mais qui sont moins importants. Les plans semblent clairement changer pour la société et on se demande ce qui nous attend pour le futur. Et du coup, en ce qui concerne les jeux first party, nous cherchons à continuer à nous concentrer sur la production d'œuvres de haute qualité, sur le développement des jeux services. Même si les gros projets sont en cours de développement, ne prévoyons pas de sortir de nouveaux jeux pour l'année officielle. Voilà, donc du coup, apparemment, la PS5 sera en fin de vie. Donc, pour résumer, la PS5 sera en fin de vie. Donc, voilà. Apparemment, on a vu dans un autre article que la PS5 aurait encore 4-5 ans. Donc, voilà, je suis pas trop sûr, mais voilà, d'après ce qu'ils ont dit Sony, ce serait déjà la fin de la cycle de vie de la PS5 et donc peut-être une PS5 Pro ou la fameuse PS6, donc la prochaine console de Sony. Mais voilà, ce sera apparemment 2027-2028 pour la prochaine console de Sony d'après ce qui est marqué. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même bizarre de devoir déjà arrêter la console après presque 4 ans, ça fait à peine 4 ans. Mais voilà, peut-être c'est pour plusieurs raisons, que ce soit des échecs ou pour des trucs comme ça. Mais voilà, en tout cas, bah voilà, dans les prochaines années, on aura la prochaine console de Sony. J'ai trop hâte d'en savoir plus sur la prochaine console de Sony. Ce serait vraiment super bien. Mais après, voilà, du coup, bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Hein. Voilà, il y a juste ça. Et du coup, voilà, vous avez d'autres articles si vous voulez voir les articles. Parce que moi, personnellement, moi, quel est mon avis? C'est vraiment bizarre. Franchement, après presque 4 ans de la PS5, Sony disent que la PS5 est en fin de vie et tout. Voilà, après, voilà. Sony, ils ont dit qu'il n'y aura pas de jeu de licence de leur jeu à eux pour cette année, à part d'autres développeurs et d'autres trucs. Il y aura encore des jeux quand même. Mais voilà, c'est quand même bizarre et moi je suis quand même inquiet pour la PS5 si c'est déjà la fin de la PS5 et que Sony prépare déjà leur future console. Mais ça reste à voir dans le futur pour voir ce qui va se passer. Bon voilà, du coup les amis, c'était une vidéo pour vous parler concernant la fin probable de la PS5, si c'est bientôt la fin de la PS5. Bah voilà. Après, quel est mon avis général? Bah voilà, je suis quand même perturbé et un peu attristé, mais voilà. C'est également dommage et chiant parce que, voilà, comme ils ont dit, il n'y aura pas de jeux à licence de Sony qui sortiront cette année. Bon, il y aura quand même des jeux PS5 qui vont sortir, mais j'ai envie de dire, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment attristant. Mais voilà, ce serait jusqu'en 2025 qu'il n'y aura pas vraiment des jeux qui sortiront et après peut-être qu'ils vont en sortir. C'est quand même bizarre et flou, mais voilà, c'est quand même un truc vraiment dommage. Mais après voilà, donc du coup, que pensez-vous de la fin probable de la PS5, si la console va mourir et tout? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que ça signifie qu'on aura la prochaine console de Sony, la PS5 Pro ou même une PS6? Bah n'hésitez pas aussi à vous donner votre avis dans les commentaires. Bon voilà, du coup les amis, bah c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Bah voilà, hein, ce que vous en pensez, bah vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Personnellement, voilà. C'est quand même dommage pour la PS5 après presque 4 ans, mais on verra ce qui va se passer. Hein. Peut-être que d'ici 1 an ou deux, on aura peut-être une annonce pour la prochaine console de Sony. Peut-être une PS5 Pro ou alors la PS6, on ne saura pas. Bon voilà, du coup les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ouais, je suis désolé si je fais du bruit, hein. C'est parce que je lève ma main et je tape mon PC parce que... Voilà, je suis tout... Le PC est tout près de moi, je tape. Ça, c'est vrai, des fois c'est chiant. Bon, enfin bref, du coup, bah c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt.